de cette récolte abominable. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des questions, il y a beaucoup de propos intéressants, provocants, qui vont certainement aussi susciter des réactions. Donc il y a un micro. Sinon, on peut poser d'autres questions à Thomas. J'imagine que vous en avez une. Ouais. Bonjour, je suis désolé, je n'ai pas compris tous vos jeux de mots en tchèque malheureusement. Vous avez évoqué la crise, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'il ne s'agit pas d'un problème de crise, mais plutôt d'une transition, d'une révolution, parce qu'on n'est plus dans un monde industriel, on est dans un monde financier, et ça a complètement changé la donne. Effectivement, la croissance financière existe, elle se porte bien, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les produits dérivés, ils représentent à peu près 17 fois le PNB mondial, c'est énorme. En revanche, effectivement, côté industriel, on souffre beaucoup en Europe, parce qu'on n'a pas su s'adapter à cette transition. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux autres questions. Parce qu'il y a peut-être des questions que Thomas va agglomérer. Non, est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Oui. Monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Je voudrais d'abord, à mon tour, rendre hommage à votre évocation de Gilgamesh, notre géant à tous. En France, nous avons eu Jean Bottero, spécialiste des royaumes acadiens, de l'écriture cunéiforme et de Gilgamesh, qui a traduit partiellement. Enfin, les poètes. C'est un dominicain défroqué. To se stává, když se člověk dotkne Gilgameše. Ça arrive quand on travaille sur Gilgamesh. Très bien, très bien. Exactement ça. Mais pour reprendre la question pertinente de monsieur, oui, en tant que Français et pro-européen, j'ai l'impression que nous vivons non pas une crise, mais une grande transition qui fait un petit peu mal à ceux qui ont la fibre fragile. Et ce qui m'inquiète en tant que tuteur Erasmus, c'est la génération qui nous suit. 28%, monsieur, en France, d'étudiants de Master 1 et 2 ne trouvent pas d'emploi et n'en trouveront pas, à moins de se délocaliser de temps en temps, temporairement, en Tchéquie, au Danemark ou au Portugal. Au Canada, mais là, c'est une autre affaire. En ce qui concerne la Tchéquie, la sensibilité des Français à la ville de Prague, après l'explosion, c'était surtout dû à ce que quelque chose d'important historiquement a été touché. Mais sachez que nous avons toujours, depuis 1968, une sensibilité exacerbée en ce qui concerne les problèmes que vous soulevez. Voilà. Mais l'Europe tient le coup, et c'est un modèle politique qu'il faudrait changer. Votre capitalisme réformateur, il n'est pas plus réformateur que l'était le socialisme à visage humain. Et donc, on attend que ça se passe, chacun tire la couverture à soi, et en espérant que quelqu'un ne va pas la déchirer. Quant à nos amis grecs, ils commencent à travailler. Parce que les Chinois sont venus et ont acheté Rugby-sur-Langue, 2 tiers du Pirée. Ils ont viré 2 tiers du personnel. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Quant à l'industrie de la voiture, c'est un peu comme on a eu en France les canutes, c'est-à-dire les machines textiles en 1850 à Lyon, les représentants des derniers moyens de communication économique rapides et non polluants.
À Paris, par exemple, et ça demande un effort fantastique pour repenser les transports dont vous parliez, nous repensons la ville dans son ensemble. Paris sera l'année prochaine encerclé par des tramways. La fréquentation du métro, et c'est pas simplement dû à la crise, a augmenté de 12%. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de poser une question à Mais non, simplement non. Oui, vous avez parfaitement raison, mais c'est surtout pour laisser à notre ami le temps de discuter dessus, parce que je ne suis pas autant spécialiste que lui. Merci. Je vous en prie, merci. Merci. Tak jo, to jsou hrozně zajímavá kombinace otázek. Tak nejdřív je potřeba si uvědomit, vlastně, v čem ta krize spočívá, že to není krize nabídky, jako jsme měli třeba za komunismu, že nebyl chleba, nebyl toaletní papír, nebyl cukr, nebyly žiletky, tak to jako chodilo různě. Ale naopak to nás netíží, to není náš problém. Náš problém je přesně opačný. Náš problém je problém poptávky. Jinými slovy, my nepoptáváme dostatečně. Ekonomika toho vyrábí víc, než chce, když to vlastně řeknu úplně jednoduše. Takže chyba je, že netoužíme, nenakupujeme dostatečně. En fait, merci pour ces questions, c'est en effet, ça fonctionne. Merci pour ces questions, c'est en effet très intéressant. Je crois que la nature, il faut se poser la question quelle est la nature de la crise actuelle. Je crois que ce n'est pas le problème n'est pas dans l'offre, comme ça l'était lorsque j'étais petit chez nous. Sous le communisme, il n'y avait pas assez de pain, par exemple. Il y avait des périodes où il n'y avait pas assez de papier de toilette, il n'y avait pas de rasoir. Le problème n'est pas dans l'offre, le problème est dans la demande. Nous ne demandons pas assez. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie qui produit plus que ce qu'elle demande. Ještě těm řeknu. Já si nemyslím, že jsme v depresi. Jakoby ta krize se často říká medicínským termínem, že jsme v depresi. My nejsme v depresi jako ekonomika, my trpíme maniodepresivitou. Et en ce qui concerne les Grecs, je ne crois pas que nous sommes dans une situation de dépression. On utilise souvent ce terme médical pour la crise actuelle. Je crois que nous sommes dans une situation maniodépressive. Takže když je ekonomika příliš slabá, tak stát, pozdrav pánu, musí spotřebovávat jakoby zástupně za ní. To je smysl deficitu veřejných rozpočtů. Takže vlastně uměle nastavuje poptávku, byť poptávka ve skutečnosti není. Takže někdo si rozmyslel, že ekonomika poptává málo a tudíž stát musí s tou poptávkou, když je ekonomika slabá, jí jakoby pomoct. Quand l'économie est trop faible, l'État doit compenser, doit régler le problème difficile du budget public. En gros, quand l'économie ne demande pas assez, l'État doit créer une demande fictive pour compenser. A teď, taky zase mezi řádky vždycky budete číst, že kdyby Řekové pracovali dvakrát tak efektivně než pracují, tak by neměli problém. Souvent, entre les lignes, dans les médias, vous pouvez, ce qu'on comprend, c'est si les Grecs travaillaient plus, ils n'auraient pas de problème. Já s tím za první nesouhlasím, ale za druhý, tak se pojďme vzít teda stejný periskop a pojďme se tímto periskopem podívat na irskou krizi. Bon, premièrement, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, mais deuxièmement, prenons la même longue vue et essayons de voir la crise irlandaise du même point de vue. Irsko trpí přesně opačným problémem. Kdyby irští speciálně bankéři pracovali půlku toho, co odpracovali, tak by neměli problém. Le problème irlandais, et c'est l'inverse. Si les bancaires irlandais travaillaient 2 fois moins, les Irlandais n'auraient pas de problème. A to je kernel celé krize. Jo, Řecko je jako casualty of war, friendly fire, Řecko prostě není intelektuálně zajímavý. Jo? Všichni víte, co s Řeckem udělat i hned, to není nic složitýho, tam je spíš problém demokracie, hezky to vysvětlil jeden holandský politik, kterého nebudu jmenovat. Říkal, my politici nejsme jako hloupí lidi. My víme, co dělat. My to víme úplně přesně. Jediné, co nevíme, je, jak být znovu zvolený po tom, co to uděláme. To je problém Řecka. Alors en ce qui concerne la Grèce, bon, c'est un peu comme un tir parti, un coup parti à
à côté, comme si la Grèce n'était pas très importante. Je me souviens d'un politicien hollandais que je ne vais pas nommer qui disait « Nous les politiciens, nous ne sommes pas bêtes, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Ce que nous ne savons pas, c'est comment être élu après l'avoir fait. » Donc voilà un peu le regard porté sur la Grèce. Takže, a to je důležité vědět, že sebevraždy se dějou v obou pólech té bipolární poruchy, nejen v depresi, ale právě v mánii. A ta naše krize byla sebevražda nebo smrt v mánii. V Americe to nebylo tak, že by nejdřív zpomalil hospodářský růst, šla nahoru nezaměstnanost, klesla spotřeba a potom začal bankrot bank. Ne, to bylo přesně naopak. Svítilo slunce, růst byl prudký, nezaměstnanost nízká, efektivita, produktivita a tak dále, všechno bylo na jedničku, bum! A nastal bezprecedentní bankrot bank. Il faut savoir qu'il y a des suicides dans les deux pôles de cette maladie bipolaire, aussi bien dans la dépression que dans la manie. En tous les cas, en Irlande, ce n'était pas la situation qu'on imagine, voilà, une croissance qui se ralentit, le chômage qui augmente, etc. Non, c'était le contraire. Il faisait beau temps, il y avait peu de chômage, la croissance augmentait, une très bonne productivité, une effectivité, et puis tout à coup, la chose éclate et la crise commence. Tak a teď teda k tomu přechodu. Ano, jako lze to takto číst. Na druhou stranu, když si jakoby odmyslíme, ten jediný strašák krize je nezaměstnanost. Jo, teď si zkuste, to je trik, jak číst hororové filmy, je odmyslet si ten hororový komponent a máte to většinou příběh o tom, jak se chlap chce vyspat s ženou, ale nemůže. Alors en ce qui concerne cette idée que nous sommes dans une période de transition, c'est vrai qu'on peut lire ça comme ça. En même temps, je crois que l'élément un peu terrifiant dans cette crise, c'est le chômage, ou le problème des emplois. Mais c'est un peu comme essayer de prendre un film d'horreur. Si vous enlevez l'élément terrifiant, finalement, vous avez très souvent c'est l'histoire d'un homme qui veut coucher avec une fille qui n'y arrive pas. Nebo jestli v pozadí bouchá Pearl Harbor, nebo na nás útočí zombíci, nebo to je jedno, ale ta zápletka ve všech současných filmech je neustále ta stejná. Dans la majeure partie des films d'aujourd'hui, c'est comme ça, la trame est presque toujours la même, sauf que en arrière-plan, nous avons la destruction de Pearl Harbor ou des attaques de zombies. No a teď, vlastně když si budete číst jakoukoliv literaturu evropskou, zejména za poslední 2000 let nejméně, tak vždycky všichni intelektuálové reflektovali svoji dobu jako, že prochází krizí a že bude konec světa. Si vous prenez la littérature, et notamment la littérature européenne au cours des 2000 dernières années au moins, l'énorme majorité des intellectuels importants avaient la sensation de traverser une crise et qu'ils se trouvaient à la veille de la fin du monde. Ať už to začalo s novým zákonem, nebo to, co jste zmínil, těma textilkama, tak vždycky máme pocit, že my Evropané jsme kolébka a zároveň hrob kultury. Nicméně ten pocit krizovosti jsme v minulosti četli třeba eticky nebo technologicky. Dneska už nás tyto témata, nebo nábožensky, tyto témata už nás nezajímají, to prostě článek v novinách neudělá. Takže moje hypotéza je, že si tu krizi projektujeme do toho, co je pro nás důležité, totiž do ekonomična. On trouve ça déjà dans le Nouveau Testament, etc. Enfin bref, nous avons toujours eu l'impression d'être à la fois le berceau et le tombeau de la culture. La différence, c'est que bien sûr, avant nous avions tendance à lire ces problèmes, ces crises à travers un regard, disons, éthique ou technologique ou religieux. Aujourd'hui, ces aspects-là apparemment sont moins importants pour nous et nous la lisons de façon économique. Takže my nedostatečně poptáváme a místo toho, abychom tedy začali méně vyrábět, když toho teda tolik nepotřebujeme, tak máme tendenci vyrábět více a efektivně. Nous ne demandons pas assez, il n'y a pas assez de demande, mais au lieu de produire moins, nous faisons l'inverse, nous produisons plus. Ale že jsou to porodní bolesti možného přechodu na jiný systém, s tím souhlasím. Mais je suis d'accord que bien sûr il peut s'agir là de douleur avant l'accouchement de quelque chose de nouveau. Merci. Nous allons prendre peut-être une dernière question courte. On aurait demandé aussi à Thomas une réponse courte. Est-ce qu'il y a une question?
Tak já taky děkuji za zajímavou přednášku. Ono je to jako všechno zajímavé, ale jakoby konkrétně vlastně nevidím, jak by jako ta reforma měla probíhat. Mně přijde jako OK, jako jsme všichni jako souhlasíme, že není v podstatě žádný jiný systém, který by jako byl schopen života. Ale přijde mi dost šílená pracovní hypotéza, že vlastně jako systém je v pohodě, ale že lidi by prostě měli změnit mentalitu, aby ho jinak přijímali a jinak viděli a nehonili se tak za tím růstem, ale naopak jako by ho používali jako nástroj a aby je ovládal, tak jak jsi to správně řekl. Když jako víme, že vlastně změnit lidi je v podstatě to nejtěžší, jako co asi existuje, jako prostě změnit mentalitu. Merci pour cette conférence, c'était très intéressant, mais je dois avouer que je vois un peu mal comment concrètement mettre en place la réforme dont vous parlez. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas d'autre système viable, mais quand vous parlez de la nécessité de changer la mentalité des gens, que les gens apprennent à moins fétichiser la croissance, à ce qu'elle ne soit pas un outil qu'ils maîtrisent, mais nous savons bien que changer la mentalité des gens, c'est ce qu'il y a de plus dur. Já ani tak jako netrpím mesiářstvím, že bychom dostali dobrý politiky, nebo že by lidi najednou začali chovat jinak. Byť si myslím, že lidské myšlení se mění neustále. Jo. Teď jsem demonstroval, jak Evropané přemýšleli před 70 lety nenávistně o svých bratřích na sousedních státech a jak už takhle nepřemýšlíme. Jo, jak někomu nedělá radost nikoho moc mučit dneska. Kdysi to bylo jako luxusní koníček. Nikoho nebaví bombardovat památky, historické památky jiných měst, což jsme zase dělali. Jo, takže jakoby ta změna se děje, zaprý. Ale teď teda pojďme konkrétně. Moje konkrétní rada je zabavit fiskální politikům, tak jako jsme jim kdysi zabavili, nebo jak se politici sami zabavili politiku monetární. Dneska politik ani politička nemohou tisknout peníze. Představte si, kdyby váš prezident mohl tisknout peníze. Jo, tady máme mašinu vzadu a kdo chce, tak přijďte and yes we can. Tak opravdu není problém toho natisknout, kolik budete potřeba. Tak bychom měli nejen problém s dluhem, ale politici by řešili krizi i monetární politikou, to znamená, měli bychom neskutečný problémy s inflací. A teď zase s tím koketujeme, ono na začátku stejně tak jako dluh, to vypadá, že to je vlastně v pohodě, že se nic neděje, jaký je problém s 4%, 5% inflací. A končí to stejně tak jako jaký je problém s 3% deficitem, ale končí to tak, jak to končí. Takže fiskální politika... Jo, sorry. Non, je ne pense pas souffrir de messianisme. Bien sûr, je ne me fais pas d'illusions. Je ne pense pas que nous aurons du jour au lendemain le meilleur politicien ou que les gens vont changer de façon radicale et rapide. Néanmoins, je viens de parler tout à l'heure de l'évolution de la mentalité des Européens. J'ai montré un peu quelle était notre mentalité il y a encore 70 ans, pas très longtemps. Donc une mentalité quand même plus encline à la haine. Je trouve qu'il y a quand même eu une évolution. Nous prenons moins de plaisir à la torture, alors que c'était quand même un hobby de luxe jadis. Nous prenons moins de plaisir à bombarder les monuments historiques des pays voisins, ce qui était une chose courante, etc. Un exemple d'intervention concrète, de mise en pratique concrète, c'est par exemple de confisquer la politique fiscale aux politiciens, comme ils se sont eux-mêmes confisqués la politique monétaire dans le passé. Imaginez par exemple votre président avec le pouvoir d'imprimer, de fabriquer de l'argent. On arrive facilement à imaginer qu'il invitera n'importe qui dans son bureau, allez-y, on peut y aller, on peut imprimer de l'argent autant que vous voulez, yes we can. Donc le problème que nous avons avec la dette, dans une telle situation, la crise serait double, ce serait aussi une crise monétaire avec une inflation énorme. Ce ne serait pas juste... on aurait bien sûr au début l'impression que ce n'est pas un gros problème d'avoir une inflation de 4 à 5%, de la même façon que nous n'avions pas l'impression que 3% de déficit soit un problème, mais bien sûr les issues sont néfastes. Pokračovat v evropské integraci, protože to je velký zdroj růstu. Přestat si hrát na to, že ekonomika je exaktní věda, nebo ekonomie, že je exaktní věda.
přestat se hrát na to, že existuje něco jako exaktní dluh, který začíná a končí v Řecku. To bylo hezky vidět, jak ten dluh je prorostl jak krkovička, že to nejde jen tak jako odříznout Řecko a problém se vyřeší. A pokračovat v demokracii ve věcech, kterým rozumíme, to znamená, jestli máme mít most červený nebo růžový, tak to ať se rozhodneme sami. Ale věci typu bankovní regulace, to se naopak musí dělat společně. Ekologická regulace nejde dělat na národní úrovni. No, takže mně by se líbil švýcarský model sebespráv a ty větší věci, které není možno řešit v rámci samospráv, řešit na úrovni evropské. Un autre exemple, je crois qu'il faut continuer l'intégration européenne parce que l'intégration, l'élargissement, c'est une source de croissance. Un autre exemple, je crois qu'il faut arrêter de croire que l'économie est une science exacte. De la même façon que je pense qu'il faut arrêter de croire que nous avons des dettes précises et exactes, ou la dette de la Grèce est exacte. La dette, c'est comme un saucisson, elle traverse l'ensemble du territoire. Et je crois encore que dans cette démocratie, nous devrions décider à un niveau local des choses que l'on peut décider parce qu'on les connaît. Par exemple, si un pont doit être rouge ou rouge, on peut le décider à un niveau local. Des questions plus générales, des questions économiques doivent être décidées en commun. En ce sens, je crois que ce qui me plaît finalement, c'est le modèle suisse. On décide de choses régionales à un niveau régional, mais on décide des choses globales à un niveau global. Eh bien, je crois que ça va arriver à peu près à la fin de notre... Merci Thomas Schegelsbeck. Et vous invite éventuellement à poursuivre la conférence avec, bien sûr, avec ces livres qui pourra vous dédicacer dans un instant. Merci beaucoup.